Salut Julien, ça fait donc un bon moment qu'on se connaît, on n'est pas tout à fait des inconnus puisqu'on bosse ensemble depuis bientôt 4 ans. Et puis aujourd'hui je trouve intéressant de te laisser un peu la parole puisque tu as fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on parle généralement beaucoup des gens qui sont partis de France et toi en fait tu as fait plutôt pour quelques mois du moins le retour vers la France. Et je trouvais ça assez rigolo d'avoir ton retour d'expatrié depuis quelques années qui repartait retrouver le bon vieux pays et de voir un petit peu comment ça s'était passé. Alors tu peux nous en parler un petit peu de ces quelques mois que tu as passé en France ? Ouais, alors juste pour resituer le truc, en fait, moi je suis arrivé en Thaïlande ici à Hua Hin, parce que là on est à Hua Hin, il y a 4 ans. Donc c'était en décembre 2012, donc là on est en janvier 2017. Et donc c'est là qu'on s'est rencontrés il y a 4 ans. Et donc je suis resté alors je crois que c'était 18 mois à Hua Hin, puis après 6 mois à Chiang Mai, puis après je suis rentré en France 1 mois. Je suis reparti pour le Cambodge pendant 2 ans et là je suis reparti en France en septembre 2016, non en août 2016, fin août 2016. Et donc là je viens d'entrer il y a quelques jours, il y a une semaine en Thaïlande. Donc voilà, je suis rentré en fait pour voir ma famille notamment parce que j'avais le mariage de ma sœur et puis après je suis resté pour les fêtes aussi. Et voilà, donc je suis resté 5 mois en France. 5 mois en France après quasiment 4 ans d'expatriation en Asie. Choc. C'était quoi le plus sympa du coup en France ? Alors ce qui est bien en France en fait, c'est ce qu'on a tendance à un peu oublier quand on y vit, c'est que quand même c'est un beau pays je trouve. Enfin, c'est un pays où les paysages sont vachement jolis, où il y a beaucoup de verdure. C'est des choses notamment qu'on ne trouve pas au Cambodge, parce qu'au Cambodge c'est vrai que tout est vachement... Enfin, quand on prend la voiture et qu'on sort un peu de Phnom Penh, c'est des paysages qui sont très marrons, il y a déforestation, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de verdure. Et c'est vrai que même ici, je pense que la chaleur fait que... après j'ai pas visité partout en Thaïlande, au Cambodge, mais non, c'est vrai que la France, au niveau des paysages, il y a une variété de paysages qui est quand même intéressante. Donc ça c'était le côté positif, après il y a d'autres côtés moins positifs. T'as fini pour le côté positif, juste les paysages, pas un petit peu. Non, mais après si, mais t'as l'architecture aussi, parce que c'est un pays qui a une histoire beaucoup plus intéressante. Même les villes sont globalement beaucoup plus jolies en France qu'elles ne le sont ici en Asie. Enfin, tu compares par exemple une ville comme Toulouse, d'où je viens, à Bangkok, ça n'a rien à voir. Enfin, Bangkok, c'est un peu sale, c'est un peu le bordel quoi. Bangkok, à Toulouse, c'est tout est rangé. Enfin, les villes sont vachement jolies, et même les paysages en France tout est super joli quoi. Donc voilà. Donc voilà pour les côtés positifs. Bah non, après je sais pas, j'ai pas trop d'idées en tête là maintenant, mais. Ok. Non, si ça ne vient pas, c'est qu'il n'y en a pas forcément qui t'ont marqué tant que ça, si on apprend des choses différentes. Mais en même temps, moi je suis resté en France, j'ai pas trop bougé parce que j'avais pas spécialement envie de bouger plus que ça, donc je suis vachement resté chez mes parents en fait, j'ai pas trop à voyager autour quoi. Okay. Et alors du coup, c'était quoi le plus dur après le plus sympa ? Alors le plus dur en fait c'est tout simplement, il y a plusieurs choses qui sont pas forcément quantifiables, mais en France, il y a une certaine... c'est les gens en fait qui font un peu... ça forcément, quand on vient de Thaïlande, quand on vient du Cambodge, tout le monde sourit, et quand on va en France, qui est quand même le pays le plus pessimiste du monde, avec tous les gens qui font la gueule, forcément, ça change un peu quoi. Donc déjà les gens qui font la gueule, mais aussi après, tu as une ambiance qui est très différente de celle de l'Asie. J'ai essayé de l'expliquer à mes parents pour essayer de vraiment expliquer la différence fondamentale que moi je ressens en Asie contre l'Europe. Et moi la différence fondamentale que je ressens, c'est une forme de légèreté qui est en Asie, contrairement à une forme de lourdeur qu'il y a en Europe en fait. Quand tu vas en Europe, tu as l'impression que tout le monde est très sérieux, que tout le monde se prend très au sérieux, que toutes les choses qui arrivent dans le quotidien c'est très grave. Et quand tu viens ici, le quotidien est beaucoup plus léger, les gens sont plus légers, ils sont plus cool quoi. Tout est plus cool en fait. Le reproche qu'on fait souvent aux Asiatiques, c'est d'être souvent un peu désinvolte, trop, même parfois dans la vie de tous les jours aussi, c'est-à-dire de toujours prendre tout ça un petit peu à la légère, de se dire c'est pas grave, on verra demain. Non mais bon après voilà, le quotidien ça ressemble beaucoup aussi, c'est-à-dire qu'ici globalement t'es beaucoup plus, au quotidien t'es beaucoup plus zen, t'es beaucoup plus heureux, mais c'est vrai qu'après, contrairement à la France, il y a moins de sécurité sur la route, il y a les villes justement, on en parlait, les villes comme Bangkok c'est beaucoup plus sale et tout, forcément les gens se prennent moins la tête, donc ils vont moins se prendre au sérieux, ils vont faire un peu n'importe quoi. Donc, Et du coup c'est quoi qui t'a manqué le plus de l'Asie ? Ce qui m'a manqué le plus de l'Asie, c'est ça, c'est ça, c'est ce côté pression et ce côté un peu lourdeur, ce côté un peu... c'est pas que ça m'a manqué, mais c'est que
tu sors de chez toi, tu te sens pas bien quoi. Enfin, les gens, t'as l'impression qu'ils sont apeurés un peu. Enfin, moi, c'est après voilà, j'ai vécu beaucoup. Enfin, quand j'étais en France avant. Quand tu vis en France, c'est pas quelque chose dont tu te rends forcément compte en fait. Tu te rends pas forcément compte que les gens sont vraiment pas bien quoi. Et il faut partir et revenir pour voir la différence. Ouais, c'est vrai. T'as l'impression que c'est normal en fait, mais ça l'est pas. Après, je sais pas si c'est un lieu commun dans tous les pays occidentaux, si c'est juste quelque chose qui est assez spécifique à la France. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai fortement ressenti. Après, on peut aussi se dire qu'en France, il y a pas mal d'endroits qui sont différents. Enfin, peut-être que moi, tu vois, dans mon petit bled paumé où il y avait mes parents qui habitaient, il n'y a pas la même ambiance qu'à Paris ou qu'à, je sais rien, qu'à Montpellier, tu vois, c'est peut-être différent aussi, mais moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas, là où j'étais. Ouais, c'est vrai. Moi, une chose qui me manquerait certainement si je rentrais en France, mais c'est pas prévu. De toute façon, c'est justement les commerces qui sont ouverts tout le temps, c'est-à-dire la vie. Ah, tu parlais d'un niveau pratique, ouais. Non, pas forcément. Ouais. Mais on a chacun nos petits trucs. Mais moi, je sais qu'en fait, immédiatement, parce que je viens d'un petit village où il n'y avait pas grand-chose et où même on n'avait pas de commerce tout court, et j'ai beaucoup en fait eu cette image qui m'a marqué. Je sais qu'en Asie, j'adore avoir les trucs qui sont ouverts 24/24 et même si tu t'en sers pas, ça donne en fait une vie qui est permanente et qui n'existe pas en fait. Il y a des endroits en France où à 19h tout est fermé, il n'y a plus rien jusqu'au lendemain 9h. Même pire que ça, ici en Asie, vu qu'il fait chaud, en fait, en France maintenant, moi je suis reparti, il faisait 0 quoi, donc les gens sortent pas, ils restent chez eux. Donc déjà rien que ça fait une grosse différence quoi. C'est vrai. Après, non, moi pour les commerces, c'est pas tant le fait d'avoir un commerce parce que finalement je faisais pas tant les courses vu que j'étais chez mes parents, mais c'est surtout l'attitude. C'est encore une fois je reviens sur les gens parce que pour moi c'est quand même la différence qui est fondamentale. C'est que je sais pas, en France tu passes tu vas dans un supermarché, tu passes tes articles devant la caissière. En France, elle s'en fout, quoi. Elle va te prendre de haut. Limite, tu la fais chier, quoi. Ici, les gens ils sont contents, ils te font des sourires, ils te disent merci, bonjour, machin. Enfin, je sais pas, ça n'a rien à voir en fait. Il y a une culture du service autour de ça. Quand tu vas au supermarché, tu as quelqu'un qui te guide pour faire un créneau, tu as quelqu'un qui range les caddies, tu as quelqu'un qui emballe tes affaires. C'est ça, fait exactement. Un peu gadget, mais c'est vrai qu'on s'y habitue. Et non, c'est ça. C'est quelque chose qui manque. Alors effectivement, c'est un coût, mais ici, le prix de la main-d'œuvre est pas cher, ils peuvent se le permettre, donc ça facture trop cher derrière, quoi. Mais c'est moi je pense que ça me manquerait beaucoup ce type de choses, c'est-à-dire vraiment la culture du service, d'avoir toujours presque de l'assistanat à certains niveaux, mais tu as toujours quelqu'un qui peut quasiment tout faire à ta place. Non, mais même c'est pas la question. En fait, c'est pas tant la question du service, c'est la question de en France, t'as l'impression de déranger les gens, quoi. Je sais pas. C'est le cas. Ouais, non, mais tu vois, même si le mec il rangeait pas tes courses. Peut être sympa quoi. Après il y en a qui le sont, il y en a qui le sont moins, c'est comme partout. Non, ça, Après moi je parle juste de tendance en fait, tu vois, c'est des tendances de fond. Et donc là on est revenu un peu sur les lieux du crime, c'est-à-dire pareil, l'endroit où moi je suis, Wayne, l'endroit où je suis arrivé il y a un peu plus de 6 ans aussi. Je suis arrivé un peu en avance par rapport à toi. Mais effectivement, là, on va rester quelques jours encore et ensuite, on repart pour le Cambodge. Et toi, tu as prévu un projet un peu spécifique pour cette année puisque tu as décidé de ne pas reprendre d'appart et d'avoir un peu alternatif. Ouais. Oui, j'ai prévu en fait, mon objectif aussi, c'est pour ça que je suis rentré en France, c'était de changer mon matériel, en gros mon équipement pour pouvoir pour pouvoir faire tenir ma vie et tout dans un sac à dos. Alors c'est un sac à dos qui fait 12 kilos et donc pouvoir vivre dans des hôtels ou dans des appart-hôtels et pas... Parce qu'en fait ce qu'on a fait, ce que tu fais et ce que moi j'ai fait pendant 4 ans, c'est simplement de déplacer la vie de l'Europe de la France vers l'Asie en utilisant finalement les mêmes choses et en prenant un appart en prenant des baux de long terme en Asie quoi. Et finalement moi j'étais assez frustré l'an dernier. Alors, je suis resté au Cambodge pendant 1 an et j'ai pris un appart pendant 1 an, un appart qui était super cool d'ailleurs parce que j'ai fait une vidéo dessus. D'ailleurs je renvoie les gens à ma vidéo sur mon appart mon appart au Cambodge. Mais même si tu as un appart super en fait, moi j'avais une certaine frustration d'être en Asie et de ne pas pouvoir vraiment bouger en fait, de reproduire le schéma européen en Asie quoi. Et c'est d'autant plus frustrant quand tu es un entrepreneur du web et que finalement tu bosses depuis chez toi. Donc ça fait que tu passes tes journées chez toi en fait. Exactement. Donc voilà, je voulais expérimenter quelque chose de différent. Alors peut-être que ça me plaira pas, peut-être que j'aurai envie de reprendre un appart, mais voilà, moi j'ai moins d'impératifs. Ça me dérange pas a priori, ça me dérange pas de tenter de vivre dans des chambres d'hôtel. Donc je voulais tester ça et voir ce que ça donnait. Et puis voilà. Et au niveau des pays ?
Au niveau des pays, Thaïlande, Cambodge parce que je connais bien. Après, j'avais envie notamment d'aller voir le Vietnam. Les Philippines, mais c'est un peu plus loin. Et puis la connexion Internet, pour y être déjà allé, avoir déjà testé un peu, la connexion Internet n'est pas forcément super. Donc ça risque de poser quelques soucis. Mais pour le moment, ouais, rester dans la zone Asie. En fait, c'est surtout le mode de vie que j'ai envie de tester plus que les pays de visiter. En fait. Parce que même en restant dans des pays que je connais, ça fait une différence. Alors tes conseils pour les gens qui seraient tentés par le retour ou du moins qui n'ont pas forcément le choix, parce qu'il y en a certains effectivement qui sont salariés pour des entreprises, pour des groupes, pour des ONG qui ont des contrats déterminés, qui vont repartir bientôt sans doute vers la France, des conseils pour se réadapter monter un business sur le web et repartir. Non, je sais pas. Non, pour se réadapter, c'est chaud. Ouais. Mais ça dépend, parce qu'il y a des gens, en fait, non, ça dépend vachement des gens. Parce que je pense qu'il y a des Européens qui viennent en Asie et qui restent européens dans leur mentalité et qui restent entre Européens. Il y a des gens qui sont malheureux par ailleurs dans l'expatriation. Ouais. Il y a des gens qui vivent mal parce qu'ils sont loin de leur famille, loin de leurs amis, loin justement des villes, des choses comme ça qui leur manquent beaucoup plus qu'à nous, quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont contents de rentrer. Ouais, non. Malgré tout, même quand tu es content, je pense que tu as une phase d'adaptation par laquelle tu es obligé de passer parce que la vie, les températures, le climat, les gens, enfin tout est différent. Alors, conseil, je sais pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a des. Ouais, non, c'est ce que je voulais dire en fait, c'est qu'il y a des gens qui sont européens et qui restent européens dans leur mentalité, même ici. Et finalement, le retour en France ne va pas tant les bousculer que ça parce qu'ils n'ont pas vraiment changé complètement de mentalité. Tu vois, même ici, ils restent en groupe de Français et compagnie. Tu vois, c'est pour eux, l'Asie, c'est un peu comme la France, mais avec plus de soleil, quoi. Ça se limite à ça. Tandis que pour les gens qui sont un peu moins, moi, je suis un peu différent dans le sens où je pourrais pas envisager de rester en France ou d'y retourner. Pour moi, c'était juste une phase temporaire, en fait. Ah ouais. Et donc le conseil, ça dépend. Si on est adapté à la mentalité européenne, tant mieux. Et si on l'est pas, repartir. Ok. Et t'as pas été tenté par d'autres endroits du monde que l'Asie ? Si, éventuellement l'Amérique latine. Parce qu'il paraît que c'est à peu près, c'est plus ou moins la même mentalité, plus ou moins le même climat qu'ici. Et c'est des choses que j'aime bien. Alors aussi, mais dans une moindre mesure, éventuellement l'Afrique. Mais bon, c'est autre chose. Sinon, il y a aussi d'autres trucs que j'aimerais bien faire. Ouais, c'est les pays russes, près de la Russie, quoi, les pays de l'Est. En fait, moi j'aimerais bien découvrir tous les endroits du monde, mais ceux qui ne sont pas vraiment liés à la culture occidentale. La culture occidentale, c'est l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Alors les États-Unis, éventuellement, j'aimerais bien y aller, mais c'est vrai que la culture occidentale m'attire moins aujourd'hui. Donc c'est tout le reste des pays, éventuellement. Ouais. Mais déjà l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine après, et puis après on verra. Bon, voilà pour ce petit débrief de retour de France donc, et puis j'espère. Et on est mieux ici, ouais. On est mieux ici, on est mieux, nous on est mieux ici du moins. Ouais, non mais moi je confirme. Mais il faut venir essayer pour pouvoir comparer du moins. Et c'est ce qu'on vous invite à faire, au moins venir passer par le Cambodge, la Thaïlande et puis vous faire votre propre idée.